Salutations à tous et à toutes. On va donc continuer d'aller dans Bible, toujours parler de la vérité. Et on va aller donc toujours aussi dans le livre de Wanja, donc celui qui nomme Ésaïe. Prise de contact et vision du futur, c'est le titre du livre de Wanja et on va au chapitre 32 à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. La prise de contact, c'était pour Wanja, effectivement, il fallait avant qu'il soit au service du Verbe complètement, il fallait d'abord une prise de contact avec le spirituel. Il fallait capter donc ces hautes fréquences et on va lui révéler par des visions, on va lui révéler le futur qui est ce temps inconnu, on va dire, pour les hommes, qui est le temps qui vient, mais comme on le sait, les entités sont au-delà du temps et de l'espace humain. Donc, on va nous révéler ce qui va nous arriver. Et là, ici, dans ce passage, on va s'adresser aux femmes. Dans le verset 9, il est dit ceci. Femmes insouciantes, virgule, levez-vous, virgule, écoutez ma voix, point d'exclamation. Filles indolentes, virgule, prêtez attention à ma parole, point d'exclamation. Donc, Wanja s'exprime. Et là, il s'adresse aux femmes, parce que, effectivement, toujours dans le livre de Wanja, dans le chapitre 3, on voit en fait une des manifestations de l'anarchie en fait. Lorsqu'on délaisse le verbe, lorsqu'on n'est plus soumis aux lois du verbe, et les femmes en fait ont manifesté des actes qui ont conduit à un châtiment. Et c'est ce qui était évoqué dans le chapitre 3 en fait. Et c'était les femmes de Tombouane-Bila. Et ici, on nous parle donc de deux catégories. On nous lit d'abord femmes insouciantes dans le verset 9, hein, virgule. Donc, les femmes, donc, femme insouciante, virgule, levez-vous, virgule, écoutez ma voix, point d'exclamation, et ensuite, fille indolente, virgule, prêtez attention à ma parole. Donc, on va dire, il y a deux états de conscience. Il y a les femmes, il y a les filles. Et on nous dit d'abord que ces femmes sont insouciantes. Oui, parce que, en gros, on commence par parler à ces femmes d'abord. Parce que la femme, ici, par rapport à la fille, va représenter un adulte, va représenter quelqu'un, en gros, qui n'est pas censé ignorer la loi, qui est conscient de ses actes, qui est responsable de ses actes, donc qui n'a pas d'excuses. Voilà. Ça, c'est les femmes, en fait. Et maintenant, on les caractérise insouciantes, oui. Ça veut dire, en gros, qu'ils n'ont pas pris garde aux avertissements. C'est ça. Et maintenant, on nous dit, levez-vous. Parce que, en fait, ce verset 9, c'est comme l'annonce d'un verdict. C'est comme si on était au tribunal et on va faire lever l'accusé, en fait. Et ici, le levez-vous, ça va représenter aussi que spirituellement, elles étaient couchées, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas en veille, elles avaient délaissé le verbe. Et donc, elles n'étaient pas prêtes spirituellement au combat. Donc là, on va leur demander de se lever, comme je l'ai dit, ça va représenter en fait l'annonce d'un verdict, l'annonce d'une sentence, d'une situation, d'une époque de grand bouleversement. Levez-vous, virgule, écoutez ma voix, parce que la voix ici de Wanja qui va représenter, donc ici c'est un Mutopeda Mundi, c'est un prophète, c'est celui qui parle de la part et pour le Mundi Musangi, et il va représenter un peu ce microphone, et maintenant c'est l'entité, c'est souvent Mutatedi, qui va parler, qui va annoncer les choses, et la voix qu'on va entendre, c'est celle de Wanja. Donc il s'adresse, c'est Wanja qui parle, qui s'adresse en fait à ces femmes générales de tout le peuple de Tombouane-Bila, en tout cas celles qui sont insouciantes, celles qui sont indolentes, celles qui sont dans la désobéissance du verbe. Filles indolentes, virgule, prêtez attention à ma parole, oui. Et là, maintenant, ça s'adresse aux filles, et les filles ici vont représenter cette jeunesse qui est naïve, en fait, qui manque d'expérience, et indolente, ça veut dire qu'en fait, elles ne ressentent rien. Elles sont insensibles à la loi du verbe, insensibles aux paroles de sagesse, aux avertissements. Donc, dans ce verset 9-là, Wanja met l'accent sur la femme. Et dans tout le chapitre qu'on va voir, on va parler beaucoup de la terre, en fait. Parce qu'il y a un lien, en fait, entre la femme et la terre. Il y a, effectivement, la femme va représenter une forme de terre, en fait, pour l'homme. Dans le verset 10, il est dit ceci, « Dans le jour connu par les initiés, virgule, vous tremblerez, virgule, indolente, point virgule, car sans effet de la vendange, virgule, la récolte n'arrivera pas, point. » Donc on leur annonce, voilà, on leur donne
le verdict, on leur annonce qu'il va y avoir une époque dans ce futur-là, dans le jour connu par les initiés. Ici, le jour-là, ce n'est pas juste le jour, un jour, en fait, parce qu'un jour, ça symbolise en fait une grande époque, ça symbolise un moment. C'est pas juste une journée, en fait, c'est une période. Et cette période est dans le futur, c'est ce qu'on leur annonce, en fait. Vous tremblerez, on leur dit, hein, vous tremblerez indolentement. Et ce futur, c'est ce que nous vivons là, nous, aujourd'hui, par rapport à l'époque de Wanja, qui prophétisait sur ce futur-là, où ces femmes-là, celles qui auront délaissé le verbe, celles qui auront du mépris pour les lois morales, vont trembler, indolentes, virgule, car c'en est fait de la vendange, virgule, la récolte n'arrivera pas. Donc, il y a la vendange et la récolte. Donc ici, ça représente en fait la bénédiction. La vendange, c'est quand il y a beaucoup de fruits et maintenant il est temps de récupérer ces fruits-là pour produire maintenant ce qu'on désire. Et la récolte, c'est parce qu'effectivement, la terre aussi, donc derrière la terre, il y a l'entité des saisons. Donc il y a eu une bénédiction qui était accordée. Maintenant, il en est dit, sans effet de la vendange, virgule, la récolte n'arrivera pas. Ça veut dire que le temps de réjouissance est terminé pour ces personnes-là. Que ce moment-là de grand bouleversement, ce moment de trouble va être terrible parce qu'il va y avoir la privation, il va y avoir un châtiment qui va être mis en place. Verset 11, soyez dans l'effroi, virgule, insouciante, point d'exclamation. Tremblez, virgule, indifférente, oui. Insouciante, c'est qu'elle ne prend pas garde aux avertissements. Indifférente, c'est qu'ils sont insensibles. Ils méprisent le verbe. Elle méprise le verbe, parce que là, on s'adresse effectivement aux femmes. Déshabillez-vous spirituellement, virgule. Mettez-vous à nu et saignez vos reins, point d'exclamation. Donc là, on les avertit, on leur dit, voilà, déshabillez-vous spirituellement. Ça veut dire que ici, c'est la symbolique de la nudité spirituelle, ça veut dire la culpabilité. Ça veut dire qu'elles vont porter le fardeau, le poids, la responsabilité de leur culpabilité. C'est ce que ça veut dire. Déshabillez-vous spirituellement. On va exposer votre nudité, on va exposer vos fautes, on va exposer votre manque d'égard au verbe. Et cela va se faire ressentir par la peur, par le tremblement, par l'effroi. Mettez-vous à nu et saignez vos reins. Oui, mettez-vous à nu, donc ça représente le fait d'être coupable, la culpabilité, le fait de ne pas porter le vêtement du verbe, donc de ne pas avoir de protection, de ne pas avoir de dignité, de perdre son honneur, de perdre la gloire de la race noire, puisque là on s'adresse aux femmes non initiées. Saignez vos reins, ça veut dire en gros, c'est un peu comme on dirait attachez votre ceinture parce que ça va être troublant. Vous allez être vraiment déstabilisé. Saignez vos reins, c'est accrochez-vous parce que ça va vous déstabiliser ce qui va se produire. Et c'est ce qu'on voit, toutes les pratiques que les femmes vivent actuellement, où elles sont humiliées, elles sont déshonorées. Les femmes noires sont des objets de raillerie ou des objets de convoitise où on les utilise comme des choses, en fait. Voilà. Bonnes soit à être humiliées, soit à servir toutes les formes de perversion de mœurs. Donc, c'est une sanction qui est comme, en fait, le contre-pouvoir, qui représente, en fait, ce qu'elles vont récolter, en fait. Cette récolte dont on a parlé tout à l'heure, là, sans effet de la vendange, virgule, la récolte n'arrivera pas, on va dire que c'était la bénédiction du verbe. Maintenant, ce qui va leur arriver, c'est ce qu'elles auront semé, en fait. Verset 12, on se frappe le sein, virgule, au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes, point. Donc là, pareil, c'est pour montrer en fait que dans cette époque de trouble-là, on aura le souvenir du passé glorieux. Et on sera dans une tristesse profonde. Quand on dit là, ici, on se frappe le sein, ça veut dire que ça nous touche dans le cœur, ça fait mal en fait, de voir où on est tombé en fait, de voir dans quel état les femmes sont aujourd'hui, alors qu'avant elles bénéficiaient de la bénédiction, quand le verbe les protégeait, jusqu'à ce que, à force de désobéir, à force de mépriser les lois du verbe, à force de s'éloigner du verbe, elles se retrouvent livrées à elles-mêmes. Donc on se frappe le sein, ici oui, ça veut dire qu'on se frappe la poitrine, ça veut dire en gros que
en fait, c'est un mal au cœur. Ça fait mal au cœur, en fait, de voir où on est arrivé. C'est le souvenir d'une belle époque qui n'est plus, en fait, ce qu'on dit là, au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Lorsque le Verbe agissait, lorsque le Verbe donnait la bénédiction, on se souvient de ça, des bons moments, et maintenant, parce qu'on vit le malheur, en fait. Verset 13. Sur la terre de certains parmi le peuple croissent les épines et les ronces, virgule. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Donc là, on évoque, on montre en fait la profondeur dans laquelle en fait le désarroi est grand en fait chez les non-initiés. Sur la terre de certains parmi le peuple croissent les épines et les ronces. Oui, ça veut dire que les épines et les ronces ont pris la place des récoltes et des vendanges. Parce que les épines et les ronces, en fait, vont représenter de mauvais fruits. C'est un peu la symbolique de la parabole du semeur, en fait. Les épines et les ronces qui vont empêcher la semence de produire du fruit. Donc, les épines et les ronces, ça veut dire que là, sur la terre de certains parmi le peuple, ça veut dire que celui qui était propriétaire dans l'image, parce que l'image, c'est une image qui est familière, en fait. Celui qui avait des terres, des terrains qui, normalement, devait vivre de cette richesse, de ce que la terre produisait, au lieu de ces richesses, il va avoir en fait des ronces et des épines. Ça veut dire en gros des difficultés, des problèmes, beaucoup de circonstances. Les ronces et les épines, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Les maisons de plaisance étaient les maisons en fait qui étaient magnifiques, qui étaient belles, où on savait que c'était le sol avait une importance, c'était décoré, c'était beau. Même dans des endroits qui sont censés normalement représenter on va dire la fertilité, la bénédiction, le plaisir des yeux, le bonheur, même dans ces endroits-là, ce sera la tristesse, ce sera envahi, en fait, ce sera desséché. On verra ce malheur se répandre. Verset 14. Le palais est abandonné, virgule. La ville bruyante est délaissée, point virgule. La colline et la tour serviront à jamais de caverne, point virgule. Les ânes sauvages y joueront, virgule. Les troupeaux y pèteront, point. Donc, on nous a parlé d'abord, on nous a dit que déjà parmi les gens, parmi la vie des gens, en gros, ici, quand on dit sur la terre de certains parmi le peuple croissent les épines et les ronces, ça veut aussi dire, dans le sens caché, cette terre-là va représenter le corps de la personne. Ça veut dire que le corps va vivre énormément de souffrances. La vie, l'existence physique va être difficile, va être éprouvante. Et là, on nous dit le palais est abandonné dans le verset 14. Le palais, ça veut dire que d'abord, on parlait du peuple, en fait. Et maintenant, même quand on va dire là où normalement ils sont hors d'atteinte, on va dire il y a la richesse, il y a le pouvoir, ça devrait, on va dire, ça devrait tenir, même ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que personne ne sera épargné par cette époque de grand bouleversement, par ce désarroi à venir. Le palais est abandonné, virgule. La ville bruyante est délaissée, oui, parce que le palais, la ville représentent des endroits où il y avait l'effervescence, où il y avait la joie, où il y avait le tumulte, en fait, où il y avait beaucoup d'interactions. Et maintenant, tout ça, on dit que c'est délaissé, en fait. Le palais est abandonné, virgule. La ville bruyante est délaissée. Point virgule. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Oui, parce que normalement, la colline et la tour ont une autre utilité. C'était pour veiller, en fait. Mais là, de caverne, parce qu'on va s'y cacher, en fait. Ça n'aura plus la même fonction que ça devait avoir. Ça veut dire que ce sera un lieu de repli, de cachette par rapport à la difficulté de ce qui va se produire. Les ânes sauvages y joueront, virgule, les troupeaux y pèteront, ça veut dire que ça va devenir le désordre. Là où normalement c'était pour les hommes, on va dire c'est pour les animaux. Et ici, les animaux vont représenter les gens qui sont animés d'une nature animale, c'est-à-dire d'une nature qui est sauvage en fait. C'est pour ça qu'on dit les ânes sauvages. C'est ce que ça représente en fait. Ça veut dire que ce sera l'anarchie en fait. Ce sera vraiment le désordre, ce sera la loi du plus fort, il n'y aura plus d'ordre en fait, comme normalement les choses devaient être. Verset 15. Jusqu'à ce que le Mundi Musangui, Saint-Esprit, soit répandu sur les non-initiés graciés, virgule, et que le désert se change en verger, virgule, et que le verger soit considéré comme
comme une forêt. C'est important ce comme, mais on va l'expliquer. Jusqu'à ce que le Modi Moussangi soit répandu. Ça veut dire que tout ça arrive jusqu'au moment où le Verbe va encore agir. Quand ce grand bouleversement va arriver, néanmoins, le Verbe va agir sur une certaine population. Là, on nous dit jusqu'à ce que le Modi Moussangi soit répandu sur les non-initiés graciés, parce que c'est le plan, en fait. Ça veut dire que les non-initiés graciés, eux, vont recevoir la bénédiction, vont manifester, en fait, être une bonne terre, en fait, soit répandu sur les non-initiés graciés, virgule, et que le désert se change en verger. Donc, en fait, dans toutes ces images où on parle de la terre, on parle du pays, en fait, c'est le parcours, en fait, de la personne, des personnes. C'est le parcours des différents états de conscience pendant les grandes tribulations, pendant les époques comme celles qu'on vit actuellement. Soit répandu sur le non-initié gracié, et que le désert se change en verger. Ça veut dire que là, maintenant, les choses sont inversées. Le pouvoir, maintenant, qui est donné aux non-initiés graciés, va permettre que ce désert se change en verger. Ça veut dire c'est l'opposé. Là où c'était desséché, maintenant, ça va devenir fertile. Le verger, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont pousser. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Donc d'abord, on nous dit que c'est le désert. Ça veut dire en gros, il y avait peu de personnes qui servaient le Verbe. Et maintenant, quand ce désert-là va devenir un verger, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus l'ordre qui va être établi. Les non-initiés graciés vont prendre le dessus et vont imposer l'ordre en fait. Et les gens vont avoir des modèles à recopier. C'est pour ça que, on va dire, ça devient du désert, on devient un verger. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fidèles, il y a de plus en plus de monde qui obéissent au Verbe. Et maintenant, cette quantité-là, et que le verger soit considéré comme une forêt. Et là, maintenant, le verger, là, qui paraît, on va dire un verger, c'est comme une petite forêt. Voilà. Maintenant, on va prendre l'étendue d'une forêt. Ça veut dire que ça s'impose, que c'est énormément fertile. Et ça, là, c'est dans le sens caché, ça représente l'avènement, en fait, du nombre connu. C'est ça, en gros, devenir une forêt. Ça veut dire qu'on passe du désert à la forêt. Ça veut dire que le nombre connu se manifeste, que les gens se remettent on va dire, sous la protection du Verbe. Verset 16. Alors la droiture habitera dans le désert, virgule, et la justice aura sa demeure dans le verger. Donc là, on nous dit, alors la droiture habitera dans le désert. Ça veut dire que même dans les endroits où ce n'est pas très peuplé, ici c'est ce que va représenter le désert, néanmoins, ceux qui vont être dedans, en gros, le Verbe va néanmoins agir là-dedans. Dans la conscience de ceux le désert peut représenter la conscience de ceux qui ne connaissent, on va dire, sont desséchés. Ils n'ont pas accès à l'eau. On nous dit que la droiture, ouais, ça veut dire que les lois morales vont être rétablies, même dans ceux qui, on va dire, ne sont pas alimentés pleinement par le Verbe. Et on nous dit ensuite, et la justice aura sa demeure dans le verger. Ça veut dire que peu importe où on sera, la droiture, la justice, c'est la manifestation du Verbe. Les lois vont être rétablies, les gens vont sentir le pouvoir des lois. Verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, virgule, et son fruit, virgule, le repos et la sécurité pour toujours. Et donc, comme j'expliquais dans les versets 13 à 15, dans les versets 16 à 17, ça représente toujours, en fait, ce qui va se passer même, on va dire, au jour de la grande consommation. Parce que ces étapes-là, la droiture qui habitera dans le désert, la justice qui aura sa demeure dans le verger, ça représente aussi le fait que le monde occulte va être dominé. C'est ce que va représenter, en fait, ce désert. Et le verger, ça va représenter le peuple, en fait. Et le monde occulte va être bloqué parce que la loi va prendre le dessus et la loi va être respectée. Et de cette loi-là, on nous dit dans le verset 17, l'œuvre de la justice sera la paix. Parce que les gens mettront en pratique les lois du Verbe, la paix maintenant va régner. Et son fruit, virgule, le repos et la sécurité pour toujours, qui va représenter en réalité
une évolution en fait, de la conscience des personnes vers le salut, c'est-à-dire la récompense. Verset 18, le peuple demeurera dans le séjour de la paix, virgule, dans des habitations sûres, virgule, dans des asiles tranquilles, point. Donc là, c'est dans le sens caché, ça veut dire en fait entrer dans le grand ordre des choses. Ça veut dire être coupé en fait de cette réalité de douleur, de tribulation, de trouble. Mais maintenant, si on prend par rapport à notre époque, en fait, le peuple demeurera dans le séjour de la paix, ça veut dire le peuple va rester sous protection du Verbe. Virgule, dans des habitations sûres, oui, c'est plus la forêt en fait. Là maintenant, c'est que encore l'état de conscience grandit, on bâtit en fait selon le Verbe, on réinstaure les lois et on les met en pratique et ça, on va dire, c'est bâtir sur le fondement. Ça va élever, ériger quelque chose, une civilisation, ça va ériger un ordre, le retour en fait de Oassé ancestral. Le peuple demeurera dans le séjour de la paix, virgule, dans des habitations sûres, virgule, dans des asiles tranquilles. Ça veut dire qu'ils ne seront plus sous la domination du monde occulte, ils ne seront plus sous la domination de forces étrangères. Donc c'est une grande vision là qu'on partage ensemble. Et c'est une vision qui s'adresse, donc comme je l'ai dit, ça s'adressait aux femmes, mais pas que aux femmes, mais c'était aussi vraiment par rapport aux femmes, parce que la femme a un rôle très important à jouer dans notre époque, vraiment très important. Le retour à la prise de conscience de l'identité de la femme peut bouleverser énormément de choses, parce que la femme a un pouvoir mystérieux. La femme a des dimensions inconnues encore pour on va dire, les non-initiés, dont le Moulidi a parlé justement dans cette vidéo-là, sur les dimensions inconnues de la femme. Mais la femme a un pouvoir terrifiant, notamment par rapport au monde occulte. Donc, c'est une prise de conscience pour nous, pour bien comprendre, en gros, qu'on est déjà averti de ce qui va se passer, qu'on va vivre une époque extrêmement troublante, et c'est là qu'il faut vraiment s'accrocher au Verbe, vraiment aimer le Verbe. L'Oba est toujours glorifié.